je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui le tirage des énergies pour cette semaine, c'est-à-dire la semaine du, ça y est, je ne sais plus du tout, du 13 au 19 avril 2020. Avant ça, je voudrais remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne en ce moment parce que j'ai vu que j'avais plein de nouveaux abonnés, donc merci beaucoup de la confiance que vous m'accordez. Et puis merci aussi à toutes mes petites fidèles et mes petits fidèles parce que j'en ai aussi, donc à Biba, à Laïc, voilà, à Tani évidemment, et à plein d'autres, hein, je suis désolée, j'en oublie plein d'autres évidemment. Voilà, donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Moi j'ai eu une semaine, la semaine dernière, très difficile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu la carte Oh fuck, et alors je peux vous dire que ça n'a pas loupé quoi. Voilà. Donc, gros problème de communication la semaine dernière. Et voilà, d'ailleurs, j'ai été assez silencieuse en fin de semaine, vous l'avez peut-être noté. Voilà, j'ai aussi dû annuler mes guidances personnalisées parce que ça n'allait pas. Et je vais pouvoir recontacter les personnes que je n'ai pas pu prendre en guidance personnalisée. Voilà, je m'en excuse, ça va mieux. Et j'espère qu'on va avoir de belles annonces pour cette semaine. Je fais juste pause parce que j'ai oublié de prendre l'oracle où justement il y a la carte au fac. J'arrive. Allez, on reprend. Alors, c'était cet oracle-là. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les guides pour le collectif du 13 au 19 avril 2020. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés et nos ailes invisibles de lumière te protègent. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, alors on sent quand même que si on renforce la protection, c'est qu'on va sentir qu'on va avoir besoin de cette protection. D'accord? Alors peut-être que là, on se sent un petit peu dans des énergies de peur. Bon, ah là là, le chat débarque. Évidemment, avec la période que l'on vit, oui, on peut évidemment avoir peur de la pandémie. Peur, si c'est pas pour nous, ça peut être peur pour sa famille. Et puis, si on n'a pas peur de la pandémie, on voit aussi toutes les remises en cause que ça va engendrer sur la société, même sur nous-mêmes. Le fait de se retrouver seul, confronté à nous-mêmes, ça peut nous confronter à nos peurs. Donc voilà, donc ils sont là pour nous dire que nous sommes protégés et qu'on doit se sentir rassuré. D'accord? Allez. Bon, j'espère que le chat va être sage. J'ai cueilli de l'herbe. Alors, elle est comme une dingue. Pourtant, elle a eu son petit bouquet. Alors, on est parti. Énergie pour cette semaine, pour le collectif. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Conflict. Oh, Kikit. Excusez-moi. Conflict, Earth et Cycles. Ah. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la résistance là. On nous parle de nouveaux cycles, de choses qui évoluent et qui sont en train de germer en nous. Il y a comme déjà des petites graines en nous qui sont prêtes à germer. Alors, on peut aussi faire attention à son ancrage cette semaine, hein, mais ça, c'est petite parenthèse. Donc, je pense qu'il y a des choses qui germent en nous. On est porteur d'une graine, d'un projet, d'une envie, de quelque chose, d'un avenir, mais on est comme en conflit par rapport à ça. C'est comme si... j'ai l'impression, les cartes ne sont pas à l'envers, hein, mais j'ai l'impression que parce qu'on a conflit, qu'on bloque un petit peu l'évolution des choses, vous comprenez? On nous encourage donc à bien travailler notre ancrage pour ne pas partir complètement la tête dans les étoiles et dans des délires délirants, hein, des délires délirants, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'avec le confinement, c'est difficile d'avoir une connexion avec la nature, sauf pour les gens qui sont évidemment à la campagne. Mais quand on est déconnecté de la nature, comme moi je peux l'être, eh bien, du coup, c'est vrai que c'est difficile de rester ancré. Donc, j'ai trouvé une très bonne vidéo de Jan et Olivia Medium qui est sur l'ancrage, elle est super. Et puis, il faut manger des légumes racines aussi, ça aide. Voilà, si on ne peut pas trop sortir. Voilà. En tout cas, on nous parle d'un conflit. Hein. Donc, on va voir quel est ce conflit, si on me donne des précisions ou pas. Alors,
on va prendre ça, un message. Ah, j'ai pas pris... Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, et bien aujourd'hui, vous avez les fesses du chat. Voilà, des fois vous avez les fesses, des fois vous avez la tête. Aujourd'hui, vous avez droit aux fesses du chat. Nous en sommes ravis. Voilà, alors pas la queue par contre, parce que là, si elle me fait le bazar, je vais être obligée de la sortir. Kikit, ça suffit. Bon, d'accord. Hein. Eh bien, je vous dis ça, elle ne m'écoute absolument pas, hein, évidemment. Alors, lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. D'accord? Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose que l'on freine. C'est ce que je vous disais. Et c'est peut-être encore et toujours ce passé qui nous retient et qu'on a du mal à laisser partir. Et pour autant, on nous dit bien qu'il y a autre chose de prévu pour nous. Hein, c'est un nouveau cycle, mais peut-être qu'on bloque trop. Alors, on va prendre encore un petit message avec ça. J'ai pas fait. Ce sont les énergies pour le collectif pour la semaine du... Pas la peine que je le dise. Alors, perfectionner, tiens donc. Alors, rond de lune, mère en gestation, tu améliores ta création. Mère en gestation, je vous ai dit, il y a une graine. Hein. Tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Je me demande si on l'a pas déjà eu la semaine dernière, cette carte. C'est vraiment comme si on était en train, les guides là, la source, qui vous voulez, hein, vous mettez le nom que vous voulez dessus, sont en train de nous peaufiner. Vous comprenez ça? C'est comme si on nous passait à la petite lime pour que on soit plus parfait. Alors, ça ne veut rien dire du tout plus parfait, sachant que la perfection, c'est quoi la perfection? C'est complètement relatif. Et on essaye d'affiner, je sens qu'ils essayent d'affiner les choses, d'accord? Alors, c'est peut-être pour ça qu'on émet encore des dernières résistances par rapport au passé, je ne sais pas. Alors, Mercure, ingéniosité. Des mots en idée, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Donc là, on vous invite, bien sûr, à réfléchir un petit peu à votre situation, à lire aussi, et puis à créer, c'est-à-dire à en dégager quelque chose un principe. C'est pas juste réfléchir pour réfléchir, mais c'est pour essayer d'initier quelque chose. Vous voyez, commencer à dégager un raisonnement qui vous sera profitable et non, mais c'est tout, en toute inventivité, donc en y mettant votre créativité. Il n'y a pas plus que ça, mais il y a un côté très intelligent où vous devez comprendre les choses. Alors peut-être que voilà, la période est idéale pour lire, pour se poser des questions sur soi. Mais l'idée, c'est aussi d'initier, d'accord? C'est pas juste l'ermite qui cogite dans son coin, mais qui n'en fait rien. Je dis pas que l'ermite en fait rien, hein, voilà, mais c'est pas ce stade. J'ai l'impression qu'on veut nous amener vers, regarde, tire-en une leçon, fais-en quelque chose, regarde devant, qu'est-ce que tu peux en faire, voilà. Alors, on va prendre libération énergétique pour voir de quoi on se libère cette semaine. Alors, la semaine dernière, j'avais pris 3 cartes. Et je vous avais dit de choisir, en fait, ça servait à rien parce que les 3 cartes étaient très complémentaires. On nous avait encouragé à méditer de mémoire. Après, les 2 autres, je ne sais plus. Donc, moi, j'ai fait plus de méditation, c'est vrai, cette semaine. Alors, je vais en prendre 2. Alors, de quoi on se libère cette semaine? Ah, alors, la médiumnité. Alors, on ne se libère pas de la médiumnité, mais on se connecte à sa médiumnité. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que peut-être qu'il faut que j'ai... Ah, des angoisses, oui. Alors, que vous ayez des... Donc là, on va s'adresser plus particulièrement, bien évidemment, aux personnes qui ont des aptitudes extrasensorielles, qui sont très connectées à leur sens et qui arrivent à... Sans parler de médiumnité, mais des personnes qui, voilà, qui sont très intuitifs, des personnes intuitives, pardon, qui vont
qui vont avoir des compréhensions, mais j'ai comme l'impression que ces compréhensions vous font peur. Elles vous amènent face à des angoisses. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les guides vous disent calme-toi, voilà, même si tu ressens des choses très fortes, qui te donnent des intuitions, qui te déstabilisent, on est là avec toi pour te protéger. Après, bah, évidemment, dans les gens qui m'écoutent, il y a aussi des gens qui sont capables de faire des guidances, qui sont médiums. Et vous ne le savez peut-être pas encore tous, vous savez qu'on est tous en train de monter d'un cran, hein, on va vers une nouvelle terre, on essaye de nous faire évoluer dans tous les domaines, je pense, et notamment spirituellement, donc il peut y avoir aussi beaucoup d'éveil en ce moment à la médiumnité, et puis si vous êtes déjà comme moi, déjà éveillé, ça va être le passage à autre chose, on le sent, d'accord, mais chaque étape est effrayante parce qu'elle veut dire lâcher des certitudes. Pour pouvoir accepter d'être médium, je dis bien accepter parce qu'il y a beaucoup de gens qui le refoulent, moi je le vois autour de moi, moi j'ai dû le refouler aussi. Ça veut dire qu'on lâche beaucoup de notre éducation, très souvent, hein, pas pour tout le monde évidemment. Pour les gens qui sont nés dans des familles où la médiumnité a pris une place importante, ils ne lâchent pas leur éducation. Mais il y a quand même, une part d'inconnu. C'est quand même se jeter dans le vide et accepter de croire à des choses euh, qu'on ne peut pas prouver par la science actuelle. Voilà. Donc ça peut donner des angoisses. D'accord? Voilà, tout simplement ce qu'on est en train de nous dire. Mais on est en train de se libérer de ça pour nous éveiller. D'accord? Donc... voilà, alors, on va voir ce qu'on a avec le tarot. Alors, j'avais envie d'énergie très douce, hein. Vous avez vu, je vous ai mis des petites fleurs, du rose, je vous ai sorti mes petits quartz roses. Ça, c'est une rhodochrosite. Non, qu'est-ce que c'est? Ça y est, je ne sais plus. C'est une rhodochrosite. Je crois que c'est la rhodochrosite ou... ça n'est pas un morceau de jambon, parce qu'on dirait du jambon. Regardez, on dirait du jambon. Et ça n'en est pas. Alors, c'est aussi une pierre qui est, comme toutes les pierres roses, hein, je crois. Je ne peux pas généraliser, je suis pas du tout spécialiste en pierre, mais les pierres roses apaisent le cœur, en fait, le chakra du cœur. Allez, on est parti. Donc là, j'ai pris un tarot volontairement un petit peu gai. Et... bon, attendez, je vais quand même faire une pause pour le chat, parce que là, ça ne va pas du tout. Donc, je reprends. Alors, les énergies pour le collectif pour la semaine du 13 au 19 avril. Alors, on va pas rester sur un 5, hein, parce que 5 cartes, les 5 dans le tarot, c'est pas sympa. On va en mettre 6. C'est tout de suite plus beau, plus doux. Et on verra si j'ai besoin d'en prendre d'autres. Alors, on commence avec un 5 d'épée. Alors, allons-y, ça commence bien, les filles et les hommes. Hein. 5 d'épée. Après, alors, ouais, moi, j'aime pas les cartes qui arrivent à l'envers, là. Ça me casse les pieds. On a un 8 de bâton. Alors, il est à l'envers, donc il y a peut-être quelque chose qui met un peu de temps à arriver. Là, qu'est-ce qu'on a qui est à l'envers aussi? Le 9 de pentacle, qui est à l'envers. Attendez, parce que si j'ai toutes les cartes de 3 de pentacle... oui, bon, écoutez, je vais vous dire qu'on va tout retourner. Parce que j'en ai qu'une. Donc j'ai dû tenir le deck dans le mauvais sens. Et on va les lire comme ça. Alors, ici on voit, donc alors si on a un 5 de pentacle, un 5 d'épée à l'envers, là pour le coup c'est plutôt plus sympa. Le 5 d'épée, nous parlons d'une rivalité, d'un combat. C'est pas une énergie très sympa. Il y a un désaccord, une dispute, une attaque. Voilà, donc on sort de ça, je pense. On sort d'énergie qui... on était en conflit, hein, tout simplement. Alors, ça peut sortir très vite, du coup. Alors, c'est vrai que j'ai retourné les cartes. Alors, le 8 de bâton nous dit que les choses vont très vite. On peut être très enthousiaste pour quelque chose. Qu'est-ce qu'on me donne? Le 4 de denier. Ah bah, ce 4 de denier, Tani, si tu m'écoutes, hein, un 4 de denier, si tu vois ce que je veux dire. Bon, alors... je voudrais bien en remettre une juste sur le 5 d'épée, s'il vous plaît, les kids. Une sur le 5 d'épée, pour voir si je l'ai pas mal interprété. Déjà, je vais vérifier. Ouais, je suis encore en train de tenir tout à l'envers, donc voilà.
une sur le 5 d'épée. Alors, sur le 5 d'épée, oh, j'en pioche une à l'envers. Et c'est le monde. Ah, ça veut dire qu'on était en conflit, on ne voyait pas les ouvertures qui étaient vers nous. Vous voyez, le monde à l'envers, là, le monde veut nous dire qu'il y a tout un monde de possibilités, d'ouverture, de communication, d'échange, de partage, de possibilités autour de nous. Et comme il arrive à l'envers et qu'il y a un 5 d'épée, je pense qu'on était dans un conflit qui a fait qu'on n'a pas vu toutes les portes ouvertes qu'il y avait pour nous. Mais les choses changent rapidement, d'accord? Alors, peut-être que, comme je les ai eues à l'envers, je vais vous interpréter un petit peu entre les deux, d'accord? Bon, donc là, les choses évoluent rapidement pour nous amener vers un 9 de pentacle qui nous parle de richesse, d'accord? Donc, il y a une forme d'abondance, vous voyez, là, il récolte ses grains de raisin, ces grappes de raisin, donc c'est vraiment le symbole de l'abondance, et derrière on a la créativité, parce qu'avec cet oracle, le 3 de pentacle nous parle de créativité, aussi de partenariat parfois, mais là on est vraiment sur de la créativité, donc c'est comme si d'un coup, parce qu'on cessait le combat, on sort d'énergie de combat, on va pouvoir abonder vers notre créativité, nous exprimer, et alors, derrière, 2 arcanes majeures. Donc, je pense que ça va encore tanguer cette semaine. Hein. Et c'est pas rien parce qu'on a la non-nommée, donc l'arcane 13, et le jugement. Donc, l'arcane 13, bah, évidemment, nous parle de laisser quelque chose derrière soi. Donc, va falloir laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. Donc, ça risque d'être pas très, très sympa. Alors, est-ce que c'est... attendez, est-ce que là, on a... Parce que ce 3, je ne comprends pas comment on peut avoir la créativité qu'on laisse derrière soi alors que c'est ce qui va nous amener justement la richesse. Vous voyez, il y a quelque chose là. Alors, on va recevoir de toute façon des messages pour renaître parce que derrière, on a le jugement. Le jugement, c'est 2 choses. Alors, enfin, c'est pas que 2 choses, c'est plein de choses. Le jugement va nous dire que, vous voyez, elle reçoit d'un coup les messages du divin. Donc, on peut avoir une connexion beaucoup plus forte qui nous permet de renaître. Alors, c'est vrai que sur cette carte, la renaissance se voit moins. Sur le tarot de Marseille, on a 2 personnes nues. Donc déjà, dans le jugement, on est à nu. Donc voilà, on a été mis à nu. Et au milieu de ces 2 personnes, il y a un petit bonhomme qui naît. Et donc, ça veut dire renaître, tout simplement. Mais aussi, ça veut dire avoir peur du regard des autres. Le jugement, c'est ça aussi. Donc, il est possible qu'on ait freiné notre avancée parce qu'on a eu peur du regard des autres. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu les ouvertures qu'on pouvait avoir, les possibilités qui s'offraient à nous et qu'on a mené. Alors, c'est un combat à la Pyrrhus, hein, le 5 d'épée, c'est un combat qui mène à pas grand-chose. C'est une victoire sans gloire. Donc, alors là, en plus, il est à l'envers. Alors, je ne sais même pas ce que ça peut vouloir nous dire à l'envers. C'est-à-dire qu'on a vraiment battu pour rien du tout, à mon avis. Donc, vous voyez, peut-être que c'est, comme on dit, se battre contre des moulins à vent. C'était peut-être un peu ça. Peut-être qu'on s'est battu contre des moulins à vent parce qu'on n'a pas vu les opportunités qu'on avait face à nous. On s'est peut-être laissé entraîner vers des énergies négatives, hein, parce que la mort, c'est pas terrible. Mais, c'est pas le diable non plus, je vais en remettre une dessus. Mais, je pense que vraiment, on renaît. Là, je vous disais, il n'y a pas de bébé, mais il y a quand même des petites fleurs. Donc, vous voyez, et regardez les fleurs, elles sont où? Elles sont là. Je ne sais pas si vous les voyez, du coup, sur ma vidéo. Alors, je vais quand même en remettre une parce qu'il y a cette notion de créativité, là, de laisser partir. Je ne comprends pas trop si on doit laisser partir la créativité ou pas. Ça ne me paraît pas cohérent. Au contraire, surtout qu'on nous a dit de laisser partir des choses du passé. Alors, celle-ci a l'air de vouloir venir. Il y a tempérance, donc on est sur des guérisons, sur une harmonie de nos fluides. D'accord? Un petit peu de ci, un peu de ça. Et on tempère les choses pour retrouver un équilibre et une guérison. Alors, est-ce qu'on peut en remettre une sur la mort, s'il vous plaît, les guides? On va en remettre une sur la mort et une sur la créativité. Une sur la mort et une sur le 3 de pentacle. Alors, sur la mort, qu'est-ce qu'on me donne?
L'as de pentacle, ben, on est très dans le concret, hein, là, on est vraiment une semaine très concrète. Hein. Vous voyez, on ne nous parle pas de... J'ai beaucoup de pentacles, donc il va se passer des choses hein, dans la matière, je pense. Donc la mort, voilà, l'as de pentacle derrière, nouvelles opportunités, nouvelles envies matérielles, d'une concrétisation de quelque chose. On passe dans le domaine matériel, on n'est plus dans le domaine des rêves, d'accord? Ah, on a perdu des illusions aussi peut-être là, hein, dans notre combat à la Pyrrhus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous met? Oh, qu'est-ce qu'on nous met sur le roi de... Oh là là, le roi de Pentacle, on nous met le diable. On nous met le diable, ce qui veut dire que ça veut dire tout et rien. Hein. Ça veut soit nous dire que on peut avoir, si on parle de relationnel, vous voyez, parce que là je peux pas être, je peux pas faire abstraction du relationnel avec une carte du diable pareil. Hein. Si on nous parle du relationnel, on nous encourage à aller vers de la créativité dans le relationnel, dans le charnel. D'accord? Donc, on nous encourage à ça. Peut-être qu'on a eu des craintes par rapport à ça, qu'on n'a pas laissé libre cours à nos envies, à nos pulsions, et qu'on nous encourage aujourd'hui à le faire. Maintenant, ça peut être aussi, si on ne tient pas compte du fait que ce soit une carte où on voit un couple qui fait l'amour, le diable, c'est quand même une invitation à laisser derrière nous quelque chose de toxique. Donc, est-ce que il y a, ça ne va pas concerner tout le monde, mais peut-être certaines personnes, autour de vous, une personne qui aurait bien réussi matériellement, qui serait très créative et qui serait comme le diable pour vous. D'accord? Si c'est le cas, je dis bien ça ne concernera pas tout le monde, cette personne, visiblement, il faut la laisser partir parce que derrière, il y aura autre chose, à mon avis. Voilà, ça ne concernera pas tout le monde. Ok? Allez, assez dit avec le tarot. On va voir ce que nous dit le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand. Alors, j'ai repris un petit Lenormand hyper chouchou qui est de Célia Melesville ou je ne sais plus son nom. Melesville, je crois. Je ne sais pas pourquoi je vais vous donner les noms alors que je suis nulle en noms. Je ferais mieux de rien dire du tout, franchement, plutôt que de vous dire ça. Bon, allez. Alors, il est très chou. C'est mon premier... ah bah, merci. C'est mon premier petit Lenormand. C'est mon tout premier oracle. C'est le premier que j'ai acheté. Et c'est rigolo parce que maintenant, un des derniers que j'ai acheté, c'est le tarot des vampires. Donc oui, on est d'évolution. Merci Tani. Voilà, allez, on est parti. Mais celui-là, il est très mimi. Et après la semaine que moi j'ai eue, j'espère que vous, ça a été mieux que moi. Mais je me suis dit, oh là là, pas question de... Hein, on ne va pas laisser libre cours à nos parts d'ombre trop non plus. On va mettre un petit peu de douceur dans tout ça. Parce que c'est l'objectif. Moi, je tiens à rester bienveillante et douce. Et je ne veux surtout pas être entraînée dans des énergies de colère ou de... Enfin bref, là, je digresse. Allez. Alors, on a le nuage. Donc, il y a des choses soit qu'on ne voit pas, soit on a la tête un peu dans les nuages. On ne voit pas bien les choses, on est un petit peu perdu. On peut aussi avoir pris du retard par rapport à quelque chose. Ou alors, on va avoir une météo pourrie parce que maintenant, je fais aussi la météo. Non, c'est pas vrai. Bon, allez. Oh, alors, ça, c'est bon signe. Ça, c'est carrément beau signe. Alors, je vais vous dire, ça, c'est la carte qui souvent me représente. Mais elle vous représente vous aussi. Et regardez où elle est. D'accord? Cette carte, elle est en plein centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, le consultant, la consultante, si vous êtes un homme, c'est pareil, vous êtes au cœur du problème. C'est-à-dire que ce qui vous concerne, c'est vous. D'accord? Vous vous occupez de vous. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Voilà, la solution. Ah, par rapport à des enfants, peut-être. Alors, je vais tout retourner. On va voir. Soit par rapport à des enfants, soit une solution qui est trouvée, une révélation, par rapport à quelque chose, notre enfant intérieur ou notre enfance. Là, on a un guide spirituel à la maison avec nous, qui est près de nous. Là, il y a un guide spirituel près de nous, là. D'accord?
sur la maison. Ça peut être aussi un ami avec qui... alors, un ami qui est dans la peine. Ça peut être aussi un ami qui est dans la peine et qui est dans sa maison peut-être. Qui est un petit peu enfermé. Hein. Regardez, là, vous voyez pas, mais il y a des petits oiseaux au fond du... Ici, là, il y a des petits oiseaux avec des yeux grands ouverts. Ils ont peur de sortir. Alors, donc ici, on voit qu'il y a des solutions pour vous, d'accord, consultant, consultante, par rapport à l'enfance, par rapport à des enfants ou par rapport à un nouveau projet, de nouvelles envies, c'est-à-dire que vous avez trouvé la solution, vous avancez vers autre chose. Là, on a la carte des grands changements, hein, d'accord, et aussi peut-être des solutions par rapport à votre enfance, votre moi intérieur. Vous voyez comment ça vibre pour vous. Ici, il y a un homme qui, qui est très différent de cette femme, où si vous êtes un homme, vous inversez, d'accord? Vous êtes là, parce que c'est vous qui regardez la vidéo, et dans ce cas-là, ici, vous mettez une femme, mais cette femme est différente de vous. Si vous êtes une personne de couleur, ici, il pourrait y avoir une personne à la peau blanche. Enfin, peu importe la couleur de la peau, on n'en a strictement rien à faire. Cette carte veut simplement nous dire qu'il y a une différence. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est très différent de vous, mais il y a quelque chose, à mon avis, qui vous rattache sur le plan spirituel. D'accord? Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Qui est cet homme? Est-ce que c'est ce guide? Je ne crois pas. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un. C'est quelqu'un qui a guéri. Ou alors, c'est quelqu'un qui travaille dans le bien-être. Ça peut être dans le bien-être, ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, mais ça peut être aussi simplement quelqu'un qui peut-être aussi a souffert, hein, comme vous avez pu souffrir, et qui va mieux, qui a guéri et qui a envie de grands changements. Peut-être même que cette personne elle a envie de se déplacer. Il est possible que cette personne soit loin, parce que c'est aussi la carte des déménagements, alignée avec la maison. Vous voyez, donc soit vous, il y a peut-être des énergies de déménagement autour de vous ou autour de l'autre personne. Ici, on voit qu'il y a des guérisons, vraiment des guérisons qui se font, alors, soit pour un ami, soit avec l'aide d'un ami. C'est comme si on trouvait des solutions qui sont apaisantes, qui sont sereines, qui sont ancrées par rapport à un ami, d'accord? Il y a des solutions qui... Alors, c'est un peu votre passé, donc ça, je vous parle peut-être de quelque chose que vous connaissez déjà. Ici, je vous ai dit, là, il peut y avoir des déménagements prévus par rapport à des enfants. Il peut y avoir aussi des grossesses, parce que là, clairement, ça nous parle de grossesse dans le foyer, dans la maison. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, peut-être qu'il y aura l'annonce du début d'une grossesse cette semaine, c'est possible, ou des accouchements, si c'est prévu comme ça. Mais ça peut être tout simplement des grands changements pour aller vers de la nouveauté par rapport à ce qu'on a construit, ce qu'on souhaite construire. Ça peut être aussi vague que ça. Ouais, ça fait longtemps, j'ai l'impression. Là, il y a quelque chose, il y a des vérités, mais ça fait aussi longtemps que ça mijote tout ça. Voilà, donc c'est quand même de belles énergies. Par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière, c'est quand même plus cool, mais ça prend du temps. Qu'est-ce qui prend du retard? Ah, parce qu'il y a des coupures. Ah, de relations bien ancrées avec une autre. Oh, qui a trahi. D'accord. Alors, écoutez, là, on me raconte ce qu'il y a là. En fait, ici, j'ai l'impression que cet homme et cette femme, là, ils ont du mal à se rencontrer. Il y a du retard, d'accord? Parce qu'il y a eu, ou il doit y avoir, des coupures sur un relationnel qui est bien ancré, d'accord? Qui est solide quand même, mais il faut bien couper, avec une autre femme, d'accord? Qui était, regardez, elle est assortie à lui, hein? Donc, c'est cette femme qui est avec lui. Une fois encore, si vous êtes un homme, ici, c'est un homme pour vous, d'accord? Puisque là, il y a un homme, là, il y a une femme pour vous. Donc là, ce serait un homme. Et cette femme, il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons sur le couple, ou je sais quoi, des médisances, la jalousie. Mais là, ça va mieux.
Ah, puis derrière, stop, parce que regardez, j'ai encore oublié une carte. Ça va mieux, et voilà, on s'arrête là. Ça prend quand même du temps, il y a encore des blocages, je pense. Mais... Enfin, vous voyez, donc c'est pour ça que vous êtes dans le brouillard, que les choses peut-être prennent du retard. Oh, j'ai le cœur qui ressort. Enfin, voilà. Alors, écoutez, c'est déjà... je trouve que, bon, bien sûr, il peut y avoir de la peine encore par rapport à cet homme-là. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même que les énergies sont douces et apaisantes. Il n'y a que la croix qui nous amène vers de la peine. D'accord? Un petit peu. Mais ça peut être la spiritualité aussi. Donc, on va se calmer. Voilà, on ne va pas s'inquiéter. Allez, alors, on va regarder pour l'amour. Bon, on aura peut-être des précisions. Alors, j'avais prévu les réponses angéliques, l'oracle de Doreen Virtue, j'ai plus, que vous connaissez. Les chakras du cœur et puis mon oracle là, Love and Tragedy Oracle. Mais j'ai senti d'un coup qu'il fallait que je vous fasse les 77. Alors, écoutez, je vais juste mettre... Je vais prendre une carte de chaque et puis je vais rajouter les 77. On verra si... Je vais rajouter 3 cartes de 77. Hein, et puis, si les 77 ne parlent pas, ben, j'en rajouterai. Mais après, ça risque de faire long. Et puis, plus on est précis, moins on est dans une guidance... voilà, le but, c'est pas de vous faire une guidance personnalisée sur YouTube, alors que là, c'est une guidance générale. Alors, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai les cartes à moitié à l'envers. Bon, alors, il faut dire que cet oracle n'arrête pas de m'envoyer des messages. Demandez de l'aide aux autres. Là, j'ai amour romantique, occasion favorable. Bon, mais il y a une partie du... Excusez-moi, j'ai une partie du jeu qui est à l'endroit, l'autre à l'envers. Communiquer clairement, qui a l'air de vouloir ressortir. Alors, on est reparti. C'est parce que comme j'ai dit que j'en prenais qu'une, et ben du coup, ah ben là voilà. Alors, ça... Oh, mais c'est pas vrai. Regardez, il y a tromperie qui ressort là. D'accord? Bon, on le sait, hein, de toute façon, voilà, ça n'arrête pas de ressortir. Ça ne veut pas dire tromperie qu'on vous trompe forcément. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans des énergies positives autour de vous. Voilà, voilà ce que je veux dire quand je dis ça n'arrête pas de ressortir. Tout à l'heure, on avait quoi? On avait une carte déjà qui... Bah, on a eu le diable. Hein, donc, si vous voulez... Alors, on va faire ça. Et là, je vais nous rajouter 3 cartes de 77. Si c'est pas assez, j'en remettrai. Bon, j'attendais de voir s'il y en avait qui sautaient, mais c'est pas le cas. Alors, au deck sur le 77, on nous montre le chemin. Donc, il y a des choses qui avancent. C'est pas des choix multiples, hein, mais parfois, c'est un peu la carte du choix, mais pas forcément. Alors, je les retournerai après. Enfant, tiens donc. Encore. Obtenez plus d'informations. Traiter les problèmes familiaux, bah dis donc, qu'est-ce qu'on nous raconte là cette semaine? C'est fou ça. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Mais il y a autre chose là parce qu'on nous parle d'enfants. Donc je ne suis pas sûre que ce soit par rapport aux parents. Je pense que c'est vraiment par rapport aux enfants. Alors bien sûr, il y a les personnes qui veulent avoir des enfants, voilà, mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc il y a un message plus général que ça. C'est fou ça, regardez, elle est enceinte. On est vraiment, en fait, si je les prends au pied de la lettre, ben, il y a forcément des relations qui sont
bloqué, je pense, à cause d'enfants, hein, traiter les problèmes familiaux. Je pense qu'il y a quelque chose de ce domaine-là. Il peut y avoir, par contre, des relations qui fonctionnent bien et où il pourra y avoir des enfants. Voilà, ça, je ne reviens pas dessus. Mais vous avez quand même besoin si vous avez des projets, par exemple, pour tomber enceinte, il y a quand même des choses à comprendre avant, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? New Beginnings. Elle fait penser à l'impératrice, hein, avec son ventre rond, celle-ci. Alors là, je vais sortir les lunettes, pas les lunettes, mais la loupe. Parce que je ne pourrais pas du tout la lire. Something, non, si j'y arrive. Something is about to change, good or bad. Something is coming. Quelque chose est sur le point de changer, en bien ou en mal. Quelque chose arrive. Cette carte reflète également une intention qui a été jetée pour porter en avant, pour donner naissance à quelque chose, pardon, parce que to bring forth something into existence. Donc, c'est donner existence en apportant, voilà, mot à mot. Birth of something carrying. Something coming to life. Il y a quelque chose. C'est vraiment là, cette notion d'impératrice. Il y a quelque chose qui est en train c'est la même carte qu'au début. Hein. C'est cette carte-là, Earth. Hein. C'est la même chose là. Il y a quelque chose qui germe en nous, qui grandit en nous. Mais je pense quand même que il y a quelque chose à comprendre dans sa vie amoureuse par rapport à ses enfants. D'accord? Parce qu'on a les problèmes familiaux et voilà. Alors, on va voir ce que nous dit. Et là, je finis juste, pardon. Something is coming to light, a new feeling that has sparked and stirred feelings. De nouvelles émotions. Donc, quelque chose se met à la lumière, hein, arrive à nous. Un nouveau sentiment qui jaillit et qui, je pense, un spark, je pense que c'est ça que ça veut dire, je ne suis pas sûre à 100%. Stirred, c'est qui nous fait trembler, qui nous remue les sens, en fait, les émotions. Donc, on va être très ému, je ne sais pas. Ah, bah alors, on nous annonce un combat par rapport à une addiction et l'abondance. Bon, eh ben, écoutez, c'est pas clair. Hein. Bon, il me manque des infos là, ça c'est sûr. Je vais en remettre un peu hein, parce que là. Alors, obtenez plus d'informations. De toute façon, on nous lit aussi. Hein. Donc, il y a un combat. Il y a un combat par rapport à... Alors, l'addiction peut être une dépendance affective. Hein. Donc, on se bat contre la dépendance affective. Mais je ne vois pas le rapport entre la dépendance affective et les enfants. Problème des enfants. Peut-être que quelqu'un ne revient pas vers vous à cause de ses enfants. Ou quelque chose comme ça. C'est possible, mais on avait quand même bien quelqu'un qui a envie de venir vers nous. Hein. On l'a vu. Enfin, où il y a de la peine. Choisissez une nouvelle direction dans les prochaines semaines. Ouais, je crois que... Ok. J'ai comme l'impression que... Attendez, je vais préciser parce que... Je crois que j'ai compris. Ça, c'est encore la fraternité. C'est un ami qui vient nous... Il y a comme une... C'est pas une réconciliation, c'est un rapprochement. Il y a quelqu'un dont on est très proche. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnes là. On nous parle de deux choses. On nous parle de deux personnes différentes. Alors, voilà. Un cadeau qui est un homme. La vidéo va être trop longue. Personne ne va écouter. Alors. Bon. Je vais essayer de m'arrêter là.
un homme triste. Et qui d'un coup voit la lumière. Et qu'est-ce qu'on pourrait se demander sur cet homme? Rechercher à savoir sur cet homme. Tiens, on va essayer avec ça. Des infos sur cet homme, les guides. Il y a encore une. Oh là. Ouais. Ben oui, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Bon, ça confirme ce que je pense. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que là, il y a des personnes qui attendent un relationnel avec quelqu'un. Le problème étant que ça bloque à cause des enfants. Donc, c'est quelqu'un qui a dû vous dire, moi, je ne peux pas venir vers toi parce que je m'occupe de mes enfants. Je dois m'occuper de mes enfants. Et alors, je ne sais pas pourquoi on nous dit obtenez plus d'informations. Peut-être que vous n'avez pas tout en main pour pouvoir juger de la situation. C'est peut-être plus compliqué que ce que vous entendez. Mais il n'empêche que j'ai quand même bien l'impression qu'il y a autre chose qui germe en vous et qu'on vous amène un autre partenaire. Parce que dans les prochains... Déjà, choisissez une nouvelle direction. C'est pas la première fois qu'on l'a en plus. Et donc, dans les prochaines semaines, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait venir vous courtiser. Et surtout, vous allez lâcher prise par rapport à cette première situation qui ne fonctionne pas à cause des enfants. D'accord? Et là, on voit qu'il y a comme un cadeau. Vous voyez, vous avez mené un combat par rapport à une dépendance. Là, cette dépendance peut-être par rapport à ses enfants, justement. Alors, je ne juge pas ça malsain, pas du tout. Je veux dire, moi, je suis maman. Je sais ce que c'est que de devoir s'occuper de ses enfants. Mais il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas, qui crée une espèce de dépendance. Vous avez été dans l'attente de ça, dépendant du retour de quelqu'un qui aurait des enfants et ça ne fonctionne pas et on vous amène vers l'abondance, d'accord? Avec peut-être une personne qui a souffert. Alors, il est possible que tout le monde souffre un peu, il y a eu de la tristesse par rapport à ça, mais on arrive vers la lumière. Et on vous amène vers quelqu'un d'autre qui, à mon avis, a souffert aussi, mais qui... peut-être fait partie de vos proches ou c'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre et peut-être que du coup il peut y avoir une sorte de flirt avec cette personne et surtout vous lâchez prise, vous arrêtez de vous prendre la tête avec l'autre première histoire qui n'a pas l'air de donner quoi que ce soit, quoi. Ouais, vous voyez, il y a encore de la médisance. Donc, je pense que la première relation, on vous raconte. Là, quand on vous dit, oui, c'est à cause des enfants, obtenez plus d'informations, parce que ça ne doit pas être que à cause des enfants. D'accord? Il y a, à mon avis, autre chose. Donc, voilà. Ouais, il faut écouter. Écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez-moi. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, écoutez, voilà. Je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous aura apporté des infos. Si vous voulez une guidance perso, cette semaine, je vais proposer déjà aux gens que je n'ai pas pu prendre la semaine dernière, bien sûr, en priorité. Et puis, si je peux mettre un petit peu plus de créneaux, mais je crois que ça va être compliqué cette semaine. Voilà. Sinon, la semaine prochaine, ça ira mieux. La semaine prochaine, je pourrai reprendre plus de guidance, je pense. Voilà. Je vous embrasse fort comme tout. Prenez soin de vous. Pensez bien à vous. Vous êtes au centre du tirage, donc c'est vous qui comptez. Et puis, voilà, plein de belles énergies, du repos, de l'amour et de la lumière. Voilà, restez dans la bienveillance. Allez, ciao, ciao!